Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll pour faire un petit point. Donc j'ai continué un petit peu le farm pour avoir des artefacts à droite, à gauche. Euh, Après cette vidéo, dans l'ordre que je veux faire, j'irai chercher la crypte parce que ça va être important d'aller farmer le deuxième côté des artefacts nécessaires. Et puis avec la petite sélection qu'on a ici, on va voir si on en garde beaucoup. Donc là, je farme l'étage normal de l'abyssal. L'autre est un petit peu trop compliqué pour le moment, mais ça me donne quand même pas mal d'artefacts héroïques, donc c'est ok. Est-ce qu'on va avoir une sélection pas trop mal? Alors, si j'ai bien compris, suivant mauvais état et bon état, c'est pas ouf, il vaut mieux des dégâts élémentaires en général. Donc c'est pas une stat que je regarde beaucoup. Drain de vie, je l'évite également, surtout quand, enfin, je l'évite quand il y a des procles dedans, ce qui veut dire que je perds la majorité des brocles. Et quand j'ai des dégâts reçus, par exemple, moins 12%, je sais qu'en général, les meilleurs jets sur de l'héroïque, ils vont autour de 20. Donc je sais que celui-là, par exemple, je vais le jeter et c'est pas grave. Une des stats pour laquelle je me pose des questions, par contre, c'est les dégâts de contre-attaque. Est-ce que c'est intéressant quand on joue Raok, Ikaru, par exemple? Je me pose la question. Donc ici, vous voyez qu'il y a le dégâts sub de l'attaque de 10%, c'est ok, je pense. Et là, on va le garder, d'autant que le proc à côté, il est allé sur effet de renforcement attaque def, donc ça peut être encore plus intéressant en termes de synergie. Ici, on a 11%, donc même si c'est def, on va le garder aussi, le mob sera un petit peu plus tanky. Là, on a 16% de dégâts aux ténèbres, c'est plutôt cool. Et à côté, on a des dégâts de l'attaque, dégâts de la def, donc c'est pas mal également, je pense. Donc celui-là, on va le garder. Est-ce que le prochain va être intéressant? Alors, le prochain, il y a procle de PV, donc on a eu 0,2 et 0,3, on a eu def, on a dégâts ténèbres. Celui-là, je vais le garder également, c'est les premiers, et vu que c'est un attaque, probablement, si on va chercher une stat, à mettre dégâts de l'attaque, pour synergiser un petit peu plus. Ok. Maintenant que ça c'est fait, je vais lisser la potentielle summon que je peux avoir. Allez, on va faire le premier ifrit. Est-ce que là on est pas mal? Non, là non plus. Là on va en prendre 7. Il reste encore 1000 points. Hop, ici on en prend 3. Et bah là on en prend 5 et on a des points de gloire en arène à foison. Tac. Je sais pas ce que j'aimerais le plus en termes d'élémentaire. On peut peut-être aller en chercher 8 ici. Tac. J'ai les points pour en faire 10, oui. Alors autant en profiter. Là, il en reste plus beaucoup. Je vais pas retoucher. Ça, je vais garder. Non. On va prendre des vélins aussi. Hein. On va pas se faire prier. Mais peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher les trucs là. Il faudrait que je retourne un petit peu en RTA. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo également. Alors, avec l'arrivée des nouveaux monstres, il y a eu des nouveaux terrains d'entraînement. C'était aussi ça que je voulais faire dans la vidéo. Infliger à l'ennemi des dégâts ignorant la défense. Donc, je sais que le feu le fait selon la différence de speed. Ah, avec la différence de speed, je crois. Et lui, est-ce qu'il le fait? Effet d'oubli. Et je peux en mettre qu'un des deux. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir le Léo, peut-être. Il n'y a que le feu qui met de l'ignore def. Donc, on va voir avec lui. Sauf que pour le moment, il y a Léo. Donc la def est la même, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus? Pardon. On va se mettre l'immunité, je pense. Est-ce que ça ignore def quand même? Non, ça ignore pas def, hein, c'est normal, même s'il y a un slow, ça sert à rien vu qu'il y a le Léo. Ah, par contre, elle ignore bien la def. Comment je suis censé y prendre du coup? On va réessayer. Est-ce qu'il faut que je l'empêche elle de jouer peut-être plutôt? On va tenter. Est-ce que... Ok, il y a eu l'augmentation des... Ah, ça met un effet d'oubli. Donc c'est là que je dois mettre l'oubli, peut-être.
Ok, on a eu le stun. Je pense on va réessayer tout de suite. On va mettre l'oubli sur ce petit père Léo. Si, on va se faire ça quand même. Elle sera pas boostée. On met l'oubli sur le Léo. Est-ce qu'on peut l'ignore def du coup? Non. D'accord. En plus, si je me mets pas l'immunité, je suis pas bien. Si je fais ça, normalement, je vais passer devant. Ah mais attends, on gagne un tour? Ah ça, je savais pas. D'accord, oui, donc il faut faire le sort 3 d'abord, évidemment. C'est là que je voulais le mettre, le slow. Je mets ça ici. Et du coup, là, je vais ignore def. Ok. Là, je perdais le foie, du coup. Ouais. Ça suffit pour tuer. Oui, c'est pas mal. J'ai pas regardé les défis. Terminé avec tous les alliés encore en vie. D'accord. Ok. Donc c'est pas à gauche qu'il faut aller chercher, ce sera à droite. Et je pense que ça va être l'ultime fois. Tac, tac. Je pense que le slow est important. Donc là, on fait ça. On fait ça. On met l'oblivion sur le Léo. Et là, on vient one shot. Tac. Maintenant, je pense qu'on va sur L. Boum. Ça sert à rien de mettre l'immunité. Hop. Et c'est bye Léo. Ok. Plutôt cool. Alors, je sais pas les stats qu'ils ont. Je sais pas si on peut voir d'ailleurs. Si, on peut les voir. Donc, il est en rapide. Tocrit, évidemment. Il a pas tant d'attaques que ça, mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup d'attaques de base. Ok. Et il était full skill up. Tous les 3 tours. Ok. Alors ici, appliquer l'effet assommer à l'ennemi, activer l'effet d'attaque supplémentaire de conduite extrême, passif. Donc j'imagine que c'est ça. Lors d'une attaque reçue de l'ennemi, les dégâts subis sont réduits de 50%, mais ils augmentent de 10% pour chaque effet néfaste sur toi. Ok. Effet assommé. Allez. Ça devrait être possible. Et on met le break def AOE. Est-ce que là-dessus, je fais ça pour mettre le break attack? Le break attack n'est pas passé. On peut faire ça pour heal. Attaque tous les ennemis pour les attirer pendant un tour avec 50% de chance. Ok, bon bah là ils sont tous stun du coup. Et la seconde AOE. On peut se cleanse. Ça. On peut restun en AOE. Hop. Bah, celui-là était bien plus facile que le premier. Hop. Ça passe très bien. Ok. Voilà. Ah bah, bon. Alors pourquoi activer l'effet d'attaque supplémentaire de conduite extrême. Donc faut que je relise le passif parce que de plus lorsque attaque un ennemi pendant ton tour, si tes PV sont à la moitié ou moins, tu utilises une deuxième fois cette compétence. Ah, il faut que je me laisse me taper? Ok, chelou. C'est-à-dire qu'il faut pas que je mette le slow? Réduis la vitesse. Ça, je peux le faire, je pense. Ok. Là, on est bien. Du coup, je fais juste ça. Ok. Et cette fois-ci, on est bon. Le passif à proc. Du coup, j'ai pas d'intérêt de heal. Comme ça proc une fois de plus le passif. Exactement. Ok. Sympa. C'est pas une unité qui va être facile à jouer, je pense, mais bon, c'est du Dark and Light quoi qu'il arrive.
Ok, ça nous fait des récompenses en plus, très bien. Ok. Hop, on se booste les dégâts, on est bientôt maxé là-dessus. Je vais aller vérifier si j'ai pas des screenshots à vous montrer, il me semble que si. Donc il faut que j'aille dans Images, capture d'écran. Ouais, je crois que j'en ai. J'en ai évidemment parce que j'ai fini la TOA Hard, entre autres. Je sais pas du tout où on s'était arrêté la dernière fois. Je pense que ça se mélange pas en termes de date. Ah, si. Et par date. Tac, tac, tac. Je vais recommencer à celle-là et puis on verra bien. Est-ce que je suis sur le bon endroit du coup pour vous montrer? Oui, très bien. Alors ici, bon, si jamais vous l'aviez vu, 22 de speed, ça me fait une rune à 27 sur un début de compte, c'est insane. Et donc là, on est sur la TOA hard, pardon. C'était l'étage avec Artamiel qui m'a donné un petit peu de fil à retordre. Non, c'est pas Artamiel ici, c'est Xingze. J'ai même pas mis de heal, vous voyez, donc ça m'a pas donné tant de fil à retordre que ça. Là, je ne sais plus qui étaient les adversaires. 90 et 100, et c'est passé en auto. Alors, le Théo à 100 en auto, il a fallu que j'y reprenne à 4 fois. Ça avait du mal à passer la wave à Navel Juno. Quand même strong, hein, parce que si on met pas d'immunité, ben, t'as Break Death Slow, et même si t'as un Veromos pour cleanse, ben, peut-être que Veromos va pas jouer, donc pas facile. Pourquoi ça me met celui-là? C'est pas dans le bon. Ça me le met pas dans le bon ordre. C'est bizarre. Vous avez pu le voir, il y a plein de runes. Ça, c'était la RTA. Le premier S. Ah oui. On a eu l'étage Acroma sur la hard. C'était pas facile. Il me restait ces 3 monstres. Une Acroma. Enfin, 2 Acromas, dont une low que j'ai réussi à finir assez rapidement. Et ensuite, j'ai mis le focus sur la deuxième et c'est passé. Parce que par chance, la Acroma allait focus là où il y avait l'invincibilité de Jeanne. Donc ça m'a mis plutôt bien. Ok, alors je sais pourquoi c'est allé dans. Les screens ont dû se mélanger, ou alors ça m'a remis d'anciens screens au départ. Ok, mais ceci dit, tout est passé en termes de screen, on va pouvoir revenir sur le compte. De toute façon, il reste plus grand chose à faire. J'ai vu, si jamais, que ce week-end il y avait ça, j'aurais pu faire la vidéo plus tôt pour vous avertir. Ne faites pas comme moi, profitez-en. Le problème, c'est que moi, j'ai pas fait ma team Balègre encore. J'ai pas le Johnson notamment. Je peux pas y aller avec. Mais profitez-en pour farmer quand il y a de l'énergie gratuite, c'est toujours cool. Et puis je pense que c'est à peu près tout en termes de second. Si on peut faire un tour sur le second éveil. Lulu c'est tout bon, le Frankenstein c'est tout bon, Sat c'est tout bon, Kali c'est tout bon, l'Arpu, Colline c'est tout bon. Ah, j'avais perdu le nom de Colline, c'est terrifiant. Cuivre, il lui en manque pas beaucoup. Roid c'est tout bon. Shannon sera peut-être la prochaine. Le Griffon Light c'est tout bon. Et Train, c'est tout bon également. Donc il faut plus que je fasse attention au skill up et on pourra tout transformer. Alors le Griffon Light, je l'ai fait pour la Nécropole. Je sais pas encore exactement quel team je vais pouvoir utiliser, mais je sais que le Griffon, il va pouvoir s'utiliser sur les Rifts également. Et pourquoi pas dans le raid. Donc c'est une bonne unité à monter. Tac, à l'éveil, augmente la résistance de 20%, réduit de 50% les dégâts en provenance des monstres. L'attribut Dark augmente de 100% les dégâts que tu leur infliges. C'est très très fort. Et il fait de base tellement de dégâts qu'il est même joué dans certaines teams en géant, simplement. Donc c'est une unité très polyvalente. J'en ai profité pour monter des monstres à côté. Donc vous voyez qu'il y a le Galion, il y a la Miang, le Suiki, le Kaki, c'est déjà monté, le Skogul pour commencer à préparer les premières teams PVP. Parce que ça serait intéressant
pour le compte d'avoir un petit peu plus de points de gloire pour invoquer plus, pour avoir plus de points et invoquer plus et aller chercher du skill up sur les monstres 4 étoiles dont on aura besoin. Je vous ai pas montré, mais Vigor c'est fait aussi. Je pense qu'il a juste pas les compétences de maxer. Ah bah si, j'ai attendu pour rien. Je pense qu'on va faire l'éveil de ceux qui sont déjà maxés ensemble. Et puis après, on va se diriger tout doucement sur la summon. Le Vigor c'est bon. Lulu c'est bon aussi. Hop. Comme ça, on fera un petit peu de place. On pourra les mettre au stockage plutôt qu'ils restent sur l'île. Hop, 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 hop. Toi, à mon avis, c'est bon. Ils ont été forts sur la DA quand même, sur les secondes éveils. Je trouve que les monstres sont vachement sympas. Tac tac, lui c'est bon aussi. Je l'ai monté au cas où. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, il a un bon passif qui double les dégâts des dégâts des dots. Double montant des dégâts reçus de dégâts continus. Les dégâts continus, c'est les dots, que j'ai appelé les dots. Donc c'est vachement cool si on en met suffisamment. La barre d'HP des monstres, elle brûle toute seule, on n'a pas besoin de faire des dégâts. C'est plutôt cool. Tac. Est-ce que Kali c'est bon? Kali c'est bon. Colline, je me permets de la seconde éveil parce que dans ma tête, elle n'a pas besoin de mourir pour le raid. Et si jamais elle a besoin de mourir, bah, c'est pas grave, j'en montrerai une autre. C'est toujours cool d'avoir Colline. Et d'ailleurs, en parlant de Colline, il faudrait que je farme le Digi Arpudark pour faire ces reines qui pourraient m'être utiles dans la nécropole également, selon la team que je veux adopter. Lui, il n'est pas fini. À mon avis, lui, c'est bon. C'est un cost. Hop. C'est facile à ruiner. En général, on va chercher du violent avec de la vitesse HP-HP. Si on peut, des sub-crits. Et on est plutôt pas mal. Toi, on était bon aussi. Et ensuite, on ira tenter de skill up train. Train, pardon. Parce que j'ai vu qu'il lui manquait un petit peu 2, 1 et 2. Il lui manque 5. On va voir si on a les 5. Sinon, on les aura peut-être après. C'est pas du tout là qu'il faut aller. Où est-ce que je l'ai mis? Right here. Tac. En général, j'essaie de garder un exemplaire de chaque, mais là j'ai du tout food a priori. Je suis en train de le monter, je peux le foutre tout de suite, c'est pas très important. J'ai pas besoin de plusieurs trains. Tac, il faudra attendre pour le reste. Pour le moment, on va ranger tout ça. Le temps de runage n'est pas encore venu. Toi, tu peux rester parce qu'on n'a pas fini. Toi, c'est même pas sûr que je te fasse. Tac. Ça clear un petit peu. J'ai vu qu'il y avait ça. Dommage celle-là. S'il y avait eu de la déflat de la vitesse, je l'aurais tenté, mais là, il n'y a pas les stats que je cherche. Quoique, on va la prendre au cas où. Hop. Hop. Et on va se finir par la petite summon pour clôturer la vidéo. Est-ce que dans les pierres, il y a des trucs intéressants ici? Il me semble qu'on avait dit oui. Cette semaine, ouais, on avait parlé d'aller chercher le Léo, je crois. J'ai failli oublier. C'est vrai que les semaines prochaines, elles sont pas mal aussi. Mettre des poisons ici qui est sympa. On a du 4. Ça va skill up, ça pourrait être cool aussi. Bon, on va se commencer ici. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Hein. Tac, tac. Il y a une étincelle, c'est cool. On aura le droit au Léo à tout hasard. Non, on n'aura pas le droit au Léo et on n'a pas eu le droit à du bon skill up non plus. Dommage. On va garder l'ifrit pour la fin. Ça, je peux pas invoquer. Hop. Ok, parfait. Il n'y a pas eu d'étincelle. J'avais zappé le cliquer. Du coup, on aimerait bien le vent. L'avant pour le vent. Le centaure. Ça, c'est bien pour le PVP. Lead skill de vitesse en guild, c'est cool. Donc on aimerait bien le centaure vent pour le tester en géant. Parce que c'est un destructeur de boss. Je pense qu'il est
Probablement pas mal aussi en Rift haut. Succube, c'est pas intéressant. Cyborg, Joker. Il n'y avait pas d'étincelle cette fois-ci. Alors, on aura la chance d'avoir un Centaure au moins. Ok. Le ninja, je crois qu'on avait déjà l'année du Coven. Ah, Onyuji, ok. Bah ça va être PVP, hein, donc ça va rester de côté. On n'aura pas eu beaucoup de 5 stars PVE. Asura. On aura eu quand même énormément de 5 nags, je pense, en termes de stats. Forgeron. Sirène O, ok, pas mal pour les défenses. Je sais pas si on peut offense avec. Il n'y a pas eu d'étincelle. Pas eu d'étincelle. Ok. On va faire les élémentaires, puis on ira chercher dans l'événement qui rembourse les vélins. Ok, étincelle. Chez les hauts, je pense qu'il nous faudrait du skill up. On a eu le Centaure haut, ok, c'est plutôt l'unité PVP avec l'effet d'oubli. Bon, la succube par contre, faudrait arrêter de m'en donner. Chevalier Choco. Lanceur du ciel. Je sais pas s'il est utilisable parce qu'il a un break def là-dessus maintenant, je crois. Je me rends pas compte si c'est intéressant. Possède une attaque supplémentaire si tes PV sont à 70% ou plus. Ok. Ok. Donc il faut du heal, j'imagine. Pas que le mob se joue en vampire. Donc, on a parlé d'aller récupérer les vélins bonus. Ça nous fait une multi de plus, c'est cool. Par contre, on part pas. On va avoir des choses à récupérer ici. On n'a pas beaucoup invoqué, on avait déjà la totalité à récupérer, c'est cool. Je pense que le reste, on avait déjà récupéré. Hop. On va faire 2 multi parce que de toute façon, on reviendra. On va retourner récupérer. Dommage, les 4 étoiles seront pas utiles là-dessus. Skill Pralsveg, mais je crois que du coup, avec les événements, je l'ai déjà full skill up. Dommage. Hop. On va aller récupérer les 2 derniers vélins mystiques. Ce qui nous fait 4 vélins mystiques. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une petite étincelle dessus? Ah, super. Et je m'y attendais pas. Ok, José Sitar, et il n'y aura pas de back-to-back. On finira par les Dark and Light. On a 3 légendaires, plus un tout attribut. Un centaure, très bien. C'est le feu, on ne l'avait pas. J'espère qu'on aura le vent. Avec la pièce d'invocation. Robot haut. Et chevalier chocobo. Quand tu subis des dégâts mortels en raison d'une attaque ennemie, ces dégâts sont tous annulés. Ok. D'accord. Pas trop comment ça fonctionne. Tac, un tout attribut, et ce sera tout. Un petit Dark and Light. Et non, c'est un fossoyeur, pas sûr de pouvoir utiliser d'unité. Donc, on va aller chercher l'Ifrit. Lequel est-ce? Des Sarion ou Théomars, ça aurait été cool. Dommage. Pas sûr de l'utiliser, le Akamamir. Peut-être en team PVP avec Galion, Akamamir et un stripper AOE. Why not? Pour commencer. Le vent, s'il te plaît. M'éviter d'aller chercher l'infusion. Et c'est le vent, parfait. Donc on aura eu les 3, très très cool. Je crois que du coup on va avoir 2 vélins supplémentaires à aller récupérer. Hop, on va les faire directement. Tac, tac. Ok, pas d'étincelle. Et on va finir par les 3 Dark and Light. Le ah bah, parfait. Le Janssen.
le Beerman et pas d'étincelle. Un deuxième Beerman parce que le premier n'était pas suffisant. Ok, bah, un petit peu dommage. Hop, on va invoquer ça pour aller chercher des skill-up. Et éviter que ça traîne dans mon inventaire également. Hop, normalement tout a été rangé directement. Je vais aller chercher le Jansen. On va monter ça, ça. La Nora c'est doublon, donc je la sors pas. Toi oui. Oui. Toi peut-être. Toi peut-être. Toi peut-être. Je n'ai pas encore tous les strippers AOE, donc je ne sors pas des unités que je devrais. Centaure là, Centaure là. Ok, j'ai cliqué sur tous les centaures, très bien. Toi oui. Attaque tous les ennemis et supprime leur effet bénéfique en supplément. Tiens. Ah, dommage, ça booste pas la jauge d'attaque. Ça aurait pu être cool de faire sort 3, sort 2, mais ça booste pas la jauge. Bon, on va sortir ça dans un premier temps, ça va être déjà pas mal, je pense. Tac. Je vois pas trop de stripper AOE. Il va peut-être falloir que je monte la Feu-Feu et que je fasse son second éveil pour aller avec la team Galion à Kamamir. Je pense que j'aurai pas le choix, ouais. C'est ce qui sera le plus pratique. Toi, pour le PVP, on avait dit oui. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal comme monstre à monter. Je suis pas sûr d'avoir toutes les ressources pour les 6 étoiles, de toute façon. Hop, alors. Est-ce qu'on garde celui-là? Si, on va pouvoir le garder. Dégâts crit reçus, pas fou comme stat. Effet de renforcement, why not? Là, ça m'a l'air ok. Ouais, on va le garder. Celui-là, c'est non. Celui-là, il y a quand même 16% de dégâts feu. On a dégâts sub de l'attaque, dégâts sub de la def. Donc, il y a juste à mettre sûrement PV, vu qu'on a du PV ici. Hop, c'est bien celui-là. Ok. Et bah YouTube, j'espère que ce petit récap vous aura plu. J'espère que vous avez pu dropper vos centaures également. J'essaierai de les monter assez rapidement de mon côté, que ce soit sur le reroll ou sur les mains, pour pouvoir faire les tests. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si on quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.